Un chiffre qui glisse, une nouvelle année qui commence. Rien ne change. Nos soucis comme nos joies demeurent, nos questionnements également. Et pourtant, tout change. Ce passage à l'an neuf est hautement symbolique. Le 31 décembre marque la fin d'une année et la naissance d'une nouvelle. Le 31 décembre agit comme un puissant repère dans le temps qui nous donne l'occasion de dire à partir du 1er janvier, je serai celui-ci ou celle-là. Alors qui dit bonne résolution dit aussi bilan. Enfin, je dirais que la fin de l'année représente pour moi un bilan. 2018 doit être pour moi une bonne marche avec mon Dieu. Ce que je n'ai pas pu faire en 2017, c'est de pouvoir me rattraper en 2018. 2018, c'est l'année où de la positivité, de tout ce que nous pensons être bien, tout ce que nous n'avons pas pu accomplir en 2017, je pense que c'est le plein épanouissement, le plein accomplissement pour l'année 2018. Voilà. Nous pensons que nous allons rentrer dans l'année 2018 avec le bonheur. Et l'année 2018 sera en tout cas l'ouverture de toutes les portes pour nous. C'est ce que nous souhaitons. Et bonne heureuse année à tous. Paix et joie, santé surtout. Le nouveau départ pour moi, je vais dans la même veine pour dire que le nouveau départ même commence déjà par le changement. Ça commence par le changement et puis accompagné de l'évolution dans tout ce qu'on entreprend. Le nouveau départ pour moi, c'est changer de comportement bien sûr et aussi à améliorer ses défauts. Essayer de ne plus faire les choses qu'on nous reprochait avant. Le nouveau départ, je pense que c'est pour pouvoir rebondir de nouveau. Si je puis ainsi m'exprimer, rebondir de nouveau et pouvoir aborder la nouvelle année avec beaucoup d'espérance surtout. Et il faudrait que cette nouvelle année-là puisse vous apporter beaucoup de chance, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. On va rentrer dans une nouvelle année et je suis heureux de rentrer l'année 2018 parce que l'année 2018, je serai bon. Je vais réaliser mes rêves. Pourquoi cette envie de prendre de bonnes résolutions quand une année commence? Difficile de répondre à cette interrogation. Mais une chose est sûre, du 31 décembre au 1er janvier, tout change. Beaucoup de choses changent même. Car on n'a plus envie d'être ce que l'on est. On n'a plus envie de faire ce que l'on fait. Une façon de faire le point avec soi et de s'ouvrir au changement. Mystère au processus normal de la vie, c'est tout cela la magie de la nuit de la Saint-Sylvestre, de la nouvelle année. Alors pourquoi ne pas dire tout simplement bonne année 2018? Regard rétrospectif, nouveau départ, renaissance. Madame Bernadette Assou-Nguessan, vous qui êtes notre spécialiste, on a totalement confiance en vous. C'est quoi concrètement un nouveau départ? C'est quoi? Un nouveau départ. Ça implique quoi? Alors, le départ, c'est le commencement de quelque chose. C'est aussi la fin d'une autre. Parce que quand on parle de départ, ça veut dire qu'il y a eu une fin, un bilan, et on dit une ligne à partir de laquelle je commence quelque chose. Quand on parle de nouveau départ, cela implique donc certainement des changements par rapport à ce qui était ancien, ce qui avait été déjà fait, ce qui était déjà connu. Et, même quand c'est bon? Oui, même quand c'est bon. Même quand c'est bon, il y a toujours la possibilité d'améliorer. La perfection n'est pas humaine. Donc, l'homme tendra toujours à améliorer et d'aller d'amélioration en amélioration. Donc, même quand ça a été bon, il y a toujours un moyen, une possibilité de bonifier, d'améliorer ce qu'on a déjà. Donc, ce n'est pas parce que c'était bon qu'on dit, bon, de ce côté-là, c'est bon, j'ai plus d'efforts à faire de ce côté-là. Il y a toujours quelque chose qu'on peut ajouter ou modifier pour que ça soit encore mieux. Donc, nouveau départ, c'est donc une nouvelle attitude, un nouvel ensemble de comportements que nous devons adopter pour un but bien précis. On ne dit pas, je prends un nouveau départ juste pour prendre un nouveau départ. Je prends un nouveau départ pour un but bien précis. Et ce but peut être donc d'ordre affectif, ça peut être d'ordre financier, ça peut être d'ordre spirituel dans l'élément que nous avons entendu tout à l'heure, et la dame qui parlait de nouveau départ avec son Dieu.
ça peut être pour plusieurs choses à la fois. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend le nouveau départ? C'est toute la question que nous devons comprendre. Si nous savons pourquoi nous venons à un nouveau départ, alors nous allons nous donner les moyens d'atteindre donc les objectifs. Ça veut dire que précédemment, nous avons certainement fait un certain nombre de constats qui ne sont pas peut-être favorables, qui sont peut-être très favorables, mais le nouveau départ envoie toujours du changement et quelque chose de positif. Et pourquoi est-ce qu'en général, c'est en fin d'année qu'on a tendance à faire ces bilans-là, à prendre de nouvelles résolutions, qu'on tient ou qu'on ne tient pas, hein, mais en tout cas, en fin d'année, on a tous des velléités comme ça de changement? Oui, parce que c'est quand même, la fin de l'année, elle est universelle. Elle concerne tout le monde, donc que vous le vouliez ou non, cela s'impose à vous. Mais il ne faut pas forcément attendre donc, le nouvel an pour prendre des résolutions et dire qu'on va prendre un nouveau départ ou un autre départ. Quand vous allez à la fin de votre cycle de vie, par exemple, à un certain âge, on peut s'asseoir et puis dire « je prends un nouveau départ ». La veille de votre anniversaire, toutes les occasions sont bonnes pour dire « bien, je prends un nouveau départ ». La fin de chaque mois, la fin de chaque semaine, vous voyez, autant de possibilités qui nous sont offertes ou que nous avons en face pour nous pour recommencer, pour prendre un nouveau départ. Mais la fin de l'année, effectivement, comme nous disons que c'est universel, et il y a tout un ensemble de choses qui sont préparées pour cela. Depuis le début du mois de décembre, partout dans tous les médias, c'est le nouvel an, le nouvel an, le nouvel an. Et donc, cela entraîne un certain nombre de choses. Cela nous incite aussi à faire le bilan et prendre le départ avec tout le monde pour entrer dans la nouvelle année. Alors, le nouveau départ commence par le changement. On a entendu ça tout à l'heure dans l'élément. Si le nouveau départ commence par le changement, est-ce que pour autant il faut changer pour changer? Non. Nous avons dit tantôt que tous les changements ne sont pas nécessaires. Et tous les changements sont possibles. Ils ne sont pas nécessaires, mais ils sont possibles. Donc, il faut regarder, pour parler donc de changement, il faut s'asseoir et faire une rétrospection. Je regarde dans mon rétroviseur de vie pour l'année qui est écoulée, puisque l'unité que nous avons choisie, c'est l'année. Pour l'année qui vient de s'écouler, qu'est-ce qui s'est passé pour moi depuis le 1er janvier 2017 jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je décide de faire mon bilan en décembre. Certains ont déjà fini de faire leur bilan depuis le 1er décembre. D'autres vont attendre certainement le 31. D'autres encore peuvent attendre le 1er janvier. Mais cette période est favorable à tout cela. Donc, je regarde dans mon rétroviseur de vie et je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, notez ce qu'on a fait. Si cela n'avait pas été noté au départ de l'année, le noter et regarder pour tout ce qui s'est passé, quel résultat j'ai obtenu. Est-ce que j'ai atteint les objectifs que je me suis fixés en notant que j'allais faire ceci au cours de l'année 2017? Ça, c'est par rapport aux choses connues, aux choses décidées. Mais tout au long de l'année, il y a un certain nombre de choses qui vous sont arrivées qui n'étaient pas prévues. Donc, il faut composer aussi avec tous les imprévus qui sont arrivés. Fort malheureusement, ce sont les décès auxquels nous avons eu à faire face. Il y a eu aussi des difficultés, des échecs, ça et là. Il y a eu aussi des surprises très agréables, hein, d'enfants qui vous annoncent un mariage, d'un proche qui vous annonce une promotion. Ce sont des choses que vous n'avez pas prévues dans votre programme et qui sont des choses donc, agréables ou non, bénéfiques ou non, qui vous sont arrivées. Par rapport à toutes ces choses qui vous sont arrivées, qu'est-ce que je tire? Quel bilan j'en fais? Si je peux m'être affecté donc, des points sur une mesure de 1 à 5 ou de 1 à 10, je fais une moyenne, je pondère tout cela et je dis, dans l'ensemble, OK, j'ai une moyenne raisonnable, suffisante, j'ai une moyenne très bonne, donc c'est bon, mais je regarde les différents aspects, les choses qui n'ont pas tout à fait marché, et je dis, là, il faut qu'il y ait des améliorations. Ça n'a pas marché, pour quelle raison? Est-ce les moyens que j'ai utilisés? Est-ce le temps? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas atteint cet objectif? Donc, on regarde tout ça, et ensuite, on prend donc des nouvelles résolutions, et on avance. Tout cela, si on est seul,
Mais aucun être humain n'est seul. Il faut donc tenir compte du partenaire de vie pour ceux qui vivent avec des partenaires de vie, de son environnement, les parents lointains ou non, les collègues de bureau. Cela concerne donc tous les aspects de tout ce que nous avons eu à faire comme activité. Mais naturellement, ne peut faire cette rétrospection qu'une personne de personnalité très stable, très bien construite. Là encore, la personnalité intervient. Si vous avez affaire, comme nous avons dit à une précédente émission, à une mère possessive, castratrice, ce sont des personnalités qui ont du mal à regarder en arrière, qui sont toujours avides de posséder. Et donc, on ne regarde que ce qui est devant soi et ce qui est beaucoup plus loin, mais jamais tourner la tête pour regarder en arrière. Et donc, il sera tout à fait difficile pour certaines personnes de faire la rétrospection et de voir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché. Il y a donc la personnalité qui va intervenir. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Ou qu'est-ce que je peux? Qu'est-ce que je ne peux pas? Pour amorcer donc ce nouveau départ. Docteur, je le disais avant votre arrivée, je le disais quelque part qu'il ne s'agit pas toujours d'aller de l'avant, mais plutôt d'aller dans la bonne direction. Et cela peut inclure d'aller en arrière. Tout à fait. Faire demi-tour. Tout à fait. Pour rattraper des choses, vous avez bien utilisé faire demi-tour, parce qu'il ne s'agit pas de faire une marche arrière. Il s'agit de faire un demi-tour. Donc, dans le demi-tour, c'est une autre marche, mais qui change de sens. Même si le sens est de d'où on vient. Et ce qui est très important, le demi-tour, pour voir ce qui se passe, pour voir ce qui s'est passé et rattraper, si cela est encore possible, ce qui n'a pas véritablement marché. Donc, le changement n'est pas forcément avancer droit dans un mur ou droit vers un objectif, mais le nouveau départ implique revoir un certain nombre de choses et prendre des résolutions pour rattraper, pour corriger, pour améliorer ou pour innover purement. Pour consolider un peu les fondamentaux. Absolument. Voilà. Alors, il y a des résolutions individuelles qui doivent se conjuguer à des résolutions collectives. Par exemple, dans un couple ou bien dans une famille, monsieur a ses résolutions, madame a les siennes. Donc, comment on arrive à faire le juste milieu afin d'avoir des résolutions qui vont vraiment converger dans le bon sens pour tout le monde? Alors, normalement, dans le processus, le nouveau départ ou les résolutions que nous prenons viennent d'abord de façon individuelle. C'est d'abord individuellement que nous faisons notre bilan et qu'ensuite, avec le partenaire de vie, avec les enfants, nous décidons d'une période où nous devons tous nous rencontrer pour faire ensemble le bilan. Donc, quand nous venons donc dans le collectif, ça veut dire qu'individuellement, nous avons déjà fait le point et nous sommes prêts à partager cela avec les autres personnes avec qui l'on vit. Cela suppose qu'il y a une organisation d'harmonie, de compréhension et d'entente installée et instaurée dans cette vie en communauté, dans cette vie communautaire qui est la famille. Et donc, si vous n'avez pas pris l'habitude de parler, d'échanger avec votre partenaire de vie ou même avec les enfants, il vous sera difficile comme ça de venir le 30 ou le 25 ou la date choisie, dire « nous faisons le bilan ce matin » ou « ce soir, nous faisons le bilan ». Le bilan de quoi? Cela veut dire qu'au départ de la chose, nous nous sommes tous entendus sur quelque chose de consensuel, sur des objectifs définis préalablement et à une période bien déterminée que nous sommes convenus, nous venons pour faire donc le point de la chose. Cela veut dire que tout au long de l'année, avant de commencer l'année, on fait le bilan, mais les objectifs, on les prend ensemble pour amorcer l'année et à une date bien précise, bien connue de tous, où chacun a eu le temps de se préparer, nous venons et ensemble, donc, nous faisons donc, ce bilan pour prendre des nouvelles résolutions. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a finalement un âge, on va dire, pour avoir ces nouvelles résolutions et puis ces envies ou cette volonté de nouveau départ? Alors, s'il y avait un âge, que feraient nos enfants bébés? Que feraient nos enfants de 5 ans? Il n'y a pas d'âge pour prendre des nouveaux départs. En observant bien, nos enfants prennent bien plus de résolutions que les adultes que nous sommes devenus. Les enfants, dans le processus normal de développement, abandonnent un certain nombre de choses
et vont plus vers certaines choses. C'est parce qu'en leur sein, en leur fort intérieur, il y a eu des changements qui se sont opérés avec eux ou inhérents à leur développement affectif, psychomoteur ou même émotionnel. Mais les choses se sont opérées et ils sont obligés ou avec d'aller dans ces nouvelles orientations. Non, il n'y a pas d'âge. Et c'est heureux qu'il n'y ait pas d'âge. Sinon, à un moment donné, nous pourrions dire qu'il n'est plus possible de changer. Et s'il n'est plus possible de changer, c'est que la mort est intervenue. Ok. Madame Guesson, il y a une dose psychologique, il y a une force psychologique qu'il faut avoir parce que parfois, dans une année, on a tellement été subjugué par la survenue, on va dire, d'une nouvelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Ça peut être un mariage, ça peut être un divorce, ça peut être l'attente d'un enfant, ça peut être un gain financier énorme. Psychologiquement, ça nous touche à tel point que ça nous désinhibe, ça nous inhibe, je ne sais pas. Ça a une forte influence sur nous. Quand c'est comme ça, comment on fait pour avoir la tête froide, pour garder le cap? Bon, que ce soit un événement heureux ou malheureux, le tout dépend de la personnalité. Comment est-ce que vous gérez ce qui vous arrive? En termes de bonheur, en termes de malheur, en termes même de se réaliser chaque jour, car chaque jour contient un défi. Je me lève le matin et je finis la journée. Autant de choses imprévues nous arrivent et la fin de la journée est arrivée. Si vous n'avez pas une possibilité, une personnalité bien construite et stable, il vous faut vous faire aider. Il n'y a pas d'autre moyen que de se faire aider par rapport à une situation qui arrive et pour laquelle nous n'avons pas toujours tous les moyens. Quand nous parlons de moyens, il ne s'agit pas de moyens financiers. Il s'agit de moyens humains, de stabilité psychologique, émotionnelle, affective, pour vous permettre donc d'amorcer ou de prendre le contour de ce qui se présente à vous. Donc si vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas cette capacité, il faut se faire aider. Et en se faisant aider, voir quel est le meilleur chemin à prendre, quelle est la meilleure direction à prendre, qu'est-ce qui m'est profitable, qu'est-ce qui me stabilise moi, et qu'est-ce qui est bon pour moi et pour mon entourage, naturellement, puisque l'être humain vit toujours avec une autre personne. Une chose est d'avoir des résolutions. Tout à fait. On connaît l'être humain, voilà, c'est bien, on a des résolutions, je vais faire du sport, je vais me marier, je vais aller par-ci, je vais être plus gentil, mais après, c'est au pied du mur qu'on voit la hauteur du mur, comme on dit. C'est tout à fait ça. C'est ce que nous disons tantôt. La vie est remplie d'imprévus. Et donc, avec la personnalité qui s'est construite en nous et que nous pouvons modifier avec l'aide de personnes avisées, les choses peuvent vraiment nous surprendre et nous déborder. Que faut-il faire quand on ne prend des résolutions, prendre un nouveau départ ou pour prendre un départ tout simplement? Pour prendre un départ, il faut d'abord mesurer ses potentialités. J'en suis où? Au point de vue financier, au point de vue émotionnel, au point de vue affectif, au point de vue relationnel, j'en suis où? Ensuite, je dispose de quels moyens? J'évalue tout cela. Qu'est-ce qu'il est possible pour moi de faire? Qu'est-ce qu'il est possible de faire avec? Qu'est-ce qu'il est possible de ne pas faire? Donc, le faire tout seul, le faire avec et ne pas le faire du tout. Quand nous avons mis à plat toutes ces choses, chemin faisant, il faut souvent consulter son planning et ses résolutions qu'on a déterminées au moment du bilan. C'est une boussole qui doit pouvoir nous guider et tout au long de l'année, tout au long de la période qu'on s'est fixée, pouvoir faire les réglages qui s'imposent pour pouvoir continuer et ne pas déraper. Donc, c'est tout un ensemble de programmes, c'est tout un programme de dire je prends des résolutions et je suis les résolutions que j'ai prises jusqu'à l'exécution totale et parfaite de ces résolutions. Si une résolution ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer pour que, avant le terme fixé, pour que je m'approche au maximum de cet objectif ou de la résolution de cette résolution prise? Qu'est-ce qui est plus facile? Je veux dire, est-ce que c'est d'aborder la nouvelle année, d'avoir des résolutions
collective ou individuelle? Qu'est-ce qui est plus difficile à tenir? Le plus difficile, c'est soi-même. La résolution la plus difficile, c'est soi-même. L'être humain se fait d'abord la guerre à lui, avant de la reporter sur une tierce personne. Donc, les guerres intérieures que nous avons, quand nous prenons par exemple l'adolescent qui a toute sa vie qui se transforme, sans qu'il y ait une maîtrise, aucune maîtrise de tout ce qui se passe, vous voyez bien que la guerre est intérieure. Et adultes que nous sommes, nous avons des guerres intérieures. Nos propres démons, nous devons les combattre. Nous devons combattre nos faiblesses. Et c'est une lutte permanente, perpétuelle, de ce que l'être humain, pendant tout le temps qu'il vit ou qu'il a conscience de son existence, c'est une bataille intérieure, personnelle d'abord. Les résolutions, donc, les plus faciles à tenir, ce sont les résolutions collectives, parce qu'elles sont collectives. Du fait qu'elles sont collectives, elles sont partagées, et donc la charge est moindre pour chacun individuellement. Les résolutions les plus difficiles sont celles qui sont personnelles, car elles partent de notre personnalité, et nous revenons toujours en disant, si nous n'avons pas une personnalité suffisamment forte, suffisamment bien structurée, et que nous n'avons pas demandé l'aide nécessaire au moment où on avait besoin d'aide, cela peut être très compliqué par la suite de pouvoir prendre des résolutions et les tenir. Voilà. Comme on le dit, notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Alors, docteur, on est pratiquement au terme de notre entretien. C'est la dernière fois qu'on vous voit sur ce plateau, en tout cas pour l'année 2017, pardon. L'année 2017 qui va s'achever dans 4 jours à peine. Alors, vos vœux pour la nouvelle année? Déjà, des vœux, donc, la pleine vie, la vie pour tous et la vie dans la santé pour tous. Amen. Et en dehors de cela, dit-on, quand nous avons la vie que l'Éternel des armées nous donne, gracieusement, et qu'il nous donne aussi la santé parfaite dont nous avons besoin pour faire les choses, tout le reste est possible à celui qui veut. Donc, bonne année à tous. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui est le Dieu de la vie, vous donne la vie en abondance, la santé, et que dans toutes les résolutions que nous prenons, que nous sachions mesure garder, de tenir compte de nos limites et de ne pas se donner des résolutions que nous ne saurons tenir. Tenir nos résolutions et arriver au terme avec un résultat bon à la fin de l'année, un 9 sur 10, c'est là le meilleur vœu que je souhaite à tout un chacun. Et Amen. je vous aime. Merci beaucoup, merci. docteur. On vous aime aussi, hein, et on dit merci pour tout ce que vous avez fait pour l'année 2017. Moi, si je devais vous donner une note sur 10, c'est 12 sur 10, franchement. Parce que, en tout cas, merci. Bonne année à vous, aux membres de votre famille, à tous ceux qui vous sont chers. Nouvelle année, nouveau départ. Eh bien, c'est sûr que demain, à 5h55, matin bonheur, ce sera un nouveau départ. Bonne journée à tous. Merci à tous. Ciao, à ciao. demain.